Ok. Bonjour très chers internautes, bonjour Nabatutu Otupe Balandara Biso, Mbote Nabino Bisika Tubozali, to sepeli makasi koya ko présenter bino émission Nabiso Oyo, Ezali numéro ya Liboso. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'impact des réseaux sociaux dans un monde universitaire. L'impact des réseaux sociaux dans un monde universitaire. Alors aujourd'hui, nous avons choisi l'université La Salle au Congo-Kinshasa. Sur ce, nous allons entrer là-bas. Nous allons entrer aussi poser des questions aux étudiants pour avoir leurs avis. Est-ce que les réseaux sociaux aident-ils les étudiants à aller de l'avant dans leurs études ou bien ça retarde les étudiants? Quels sont les avantages et quels sont ces désavantages? Nous entrons déjà à l'intérieur de l'université, c'est là où les choses se passent, c'est là où on peut trouver les étudiants, là où il y a des auditoires. Nous allons avancer, poser des questions pour avoir leurs avis. Parce que nous voyons actuellement que les réseaux sociaux impactent plus, même dans nos familles. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'impact des réseaux sociaux dans un monde étudiantin. Merci beaucoup, on est déjà à l'intérieur. Je vois là-bas, il y a un étudiant. On peut approcher et lui poser quelques questions. Bonjour messieurs. Excusez, vous pouvez avancer. Vous allez bien? Très bien, merci. En fait, nous sommes Congo Big Télévision et nous sommes venus à l'université La Salle dans le cadre de notre émission intitulée L'impact des réseaux sociaux dans un monde universitaire. Et je crois bien que vous êtes étudiant. Oui. Ok. Moi, je suis le journaliste Obodro Singh. Et vous, comment on vous appelle? Je me nomme Kalala, je suis étudiant en agronomie L3. Kalala, monsieur Kalala, étudiant en agronomie L3. Est-ce que pouvez-vous nous parler plutôt de l'impact des réseaux sociaux dans un monde universitaire? Donc je veux savoir les avantages, les désavantages. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, déjà je pense que c'est sur le plan des avantages. Oui. C'est bon. Déjà je pense que c'est avantageux d'une certaine manière, dans le sens où aujourd'hui au lieu de perdre du temps bon, je ne dis pas que c'est une perte de temps, mais de prendre beaucoup de temps dans la recherche de certains sujets ou de certaines théories, on a facilement accès à tout ça par Internet, par les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, vous savez, nous sommes dans un monde fast, un monde rapide, et on court derrière le temps. Et ça influence même aussi les études. Avec le système LMD, vous remarquerez que le temps a été écourté. Et tout ça, ça nous montre à quel point les choses vont vite dans ce nouveau monde. Et l'Internet, les réseaux sociaux sont là pour essayer de faciliter encore plus les étudiants, les chercheurs dans leurs études. Les réseaux sociaux seulement contribuent de façon positive auprès des étudiants? Non, pas seulement. Pas seulement parce que moi je crois à la formation à travers des livres en papier. Et si on se dit que les réseaux sociaux n'ont plus au niveau des étudiants, qui se disent qu'ils peuvent tout trouver à travers les réseaux sociaux, alors que les livres ont aussi leur place dans la formation d'un étudiant. Il faut que l'étudiant prenne le temps pour lire des livres, aller dans la bibliothèque, ou sinon, quelle sera l'importance de la bibliothèque? Merci beaucoup, merci beaucoup. Il y a certains de ces étudiants qui disent que les réseaux sociaux aussi constituent une distraction. Est-ce que c'est vrai ça? Bon, moi je pense que tout dépend de l'étudiant, tout dépend de l'utilisateur. Il peut lui-même définir si les réseaux sociaux peuvent être une distraction pour lui ou pas. Parce qu'il y en a qui se forment à travers les réseaux sociaux. Malheureusement, il y en a d'autres qui, pour eux, c'est une distraction. Donc je pense que c'est l'étudiant qui est maître de lui-même, qui sait choisir ce qu'il veut pour sa formation. Merci beaucoup, monsieur Ben. Vous avez dit monsieur Ben Kalala, étudiant en agronomie L3. Oui. Merci beaucoup pour vos réponses. Nous avons été ravis de vouloir vous rencontrer aussi, de pouvoir communiquer avec Congo Big Télévision. Ok, le plaisir est partagé. Merci. Quel conseil que vous pouvez donner
aux gens qui utilisent les réseaux sociaux? Bon, moi je pense que chacun est maître de sa vie, maître de ses choix, maître de ce qu'il veut voir, de ce qu'il entend, de ce qu'il fait. Donc je pense que chacun doit savoir ce qu'il veut à travers les réseaux sociaux. Chacun doit savoir ce qu'il poursuit pour ne pas tomber dans tout ce qui peut être distraction et tout. Donc voilà. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur Ben Kalala. Au revoir à vous, merci. Merci beaucoup. On est toujours à l'université La Salle pour répondre à la question de notre émission. Là, je remarque qu'il y a des étudiantes, peut-être je peux les rapprocher aussi pour savoir leur avis. Il y a l'un qui venait de nous aider ici. Mes belles demoiselles, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Je peux me mettre avec vous? Ça ne dérange pas? Oui, non. Bon, j'aimerais être au milieu et c'est mieux. Ok. Je suis journaliste du Congo Big Télévision. Alors, vous avez vu, on parlait avec votre condisciple Ben Kalala, il m'avait dit son nom. Nous sommes ici à l'université La Salle dans le cadre de notre émission intitulée L'impact des réseaux sociaux dans un monde universitaire. Je me présente. Moi, c'est le journaliste Obodo Singh. Et vous, c'est qui? Moi, c'est mademoiselle Elena Oueta. Je suis étudiante ici à l'université La Salle. Elena Oueta, étudiante. Et vous? Moi, c'est Cécile Simba. Je suis aussi également étudiante de l'université ILCK. Oh, merci beaucoup. Alors, je peux commencer à poser des questions. Je peux commencer par qui? Toi ou bien? Gauche. Toi? Comment ça? Elle. Bon, ce n'est pas grave, ce sont des petites questions. Merci beaucoup. Vous êtes utilisateur des réseaux sociaux aussi, non? Oui. Merci beaucoup. Est-ce que pouvez-vous nous dire les avantages que vous trouvez dans les réseaux sociaux étant étudiante? Bon, chez moi, ce que je trouve, tout d'abord, ce que je peux trouver c'est pour faire des recherches, des recherches scientifiques et tout. Parce que sans les réseaux sociaux, non, je ne sais pas. Parce qu'auparavant, dans nos ancêtres là, ils n'utilisaient pas les réseaux sociaux. Donc, ils étudiaient juste comme ça. Et pour notre génération, nous sommes là, donc les réseaux sociaux nous permettent de faire des recherches scientifiques. Donc, je peux dire... Oui, je comprends. Vous avez dit faire des recherches scientifiques, donc vous améliorez de plus en plus en apprenant soi-même. Et madame, et mademoiselle plutôt, peut-être aussi vous êtes mariée et moi j'ignore. Non. Et mademoiselle, les noms vous avez dit? Elena. Elena. Qu'est-ce que vous en dites? Quels sont les avantages que vous tirez des réseaux sociaux étant étudiante? Bon, les réseaux sociaux permettent aux étudiants d'accéder à des recherches, des informations sur la santé mentale, ce qui peut être difficile de faire hors ligne. Ok, merci. Ce qui peut être difficile de faire hors ligne. Merci beaucoup. Mais il y a une autre question. Les gens disent que les réseaux sociaux aussi constituent une distraction pour les étudiants. Est-ce que c'est vrai ça? Bon, toutefois, hein, ça peut être vrai parce qu'il y a des gens, il y a des étudiants qui s'intéressent beaucoup plus dans des réseaux sociaux qu'aux études. C'est une distraction pour les autres, mais aussi un avantage pour d'autres, donc pour certains. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous dites pour cette question, comme étant que les réseaux sociaux est une distraction? Est-ce que cela est vrai? Votre point de vue? Bon, c'est une distraction pour d'autres personnes. Bon, ça dépend d'une personne à une autre, parce qu'il y a d'autres personnes, des distractions, ils peuvent être dans les réseaux sociaux pour faire de n'importe quoi. Donc de n'importe quoi, ce qui n'est pas vraiment bon. Et pour d'autres personnes, c'est normal, ils font des recherches et tout. C'est un peu ça. Oh, merci beaucoup. Une autre question. Hormis les recherches scientifiques, hormis ce que vous avez dit concernant les distractions, les réseaux sociaux apportent encore quoi socialement? Étant étudiante, socialement, les réseaux sociaux apportent quoi?
Bon, ça porte beaucoup de choses. C'est vraiment difficile à énumérer. Oui, vous pouvez citer même une seule. Bon, les bonnes choses, je comprends pas les désavantages ou les avantages. Bon, je peux dire, parlons des avantages. Des avantages? Oui. Bon, premièrement, la distraction. Bon. Bon, j'aimerais préciser du côté relations sociales. Les réseaux sociaux apportent quoi? Bon, c'est difficile. C'est difficile, hein? Bon, c'est pas du tout difficile. Merci, peut-être ton ami va décanter la situation. C'est pas difficile à répondre, hein, mais peut-être le fil d'idée a fui. Voilà. Bon, chez moi, je peux dire que ça apporte des connaissances et au niveau aussi de l'intelligence aussi, ça peut aussi apporter. C'est un peu tout que je peux dire ça. Est-ce que vous ne pouvez pas trouver aussi des amis, des bons amis sur les réseaux sociaux? Oui, ça peut être, oui. On peut trouver aussi des bons amis, oui, des connaissances. Il y a des bons amis, donc bon, ça dépend aussi d'une personne à une autre. On peut là, tu fais des recherches sur d'autres amis et si tu trouves que cet ami n'est pas bon, donc directement tu peux te désabonner avec elle. Mais si tu trouves que cet ami c'est une bonne amie, là vous pouvez faire connaissance et ça apporte beaucoup de connaissances et tout. Merci beaucoup. Dans des nouvelles relations, vous aviez dit non, en d'autres termes. Quel conseil pouvez-vous donner aux étudiants qui utilisent les réseaux sociaux? Quel conseil que vous aviez à donner? Bon, je m'en disconviens pas. Je suis d'accord pour qu'ils utilisent ça, mais j'aimerais juste qu'ils se concentrent sur des recherches scientifiques, tout comme et consorts, donc qu'ils se concentrent sur des recherches et qu'ils se concentrent à tout ce qui est bon, qu'ils évitent des distractions, de faire des connaissances qui emportent à rien. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Et vous, votre contribution? Moi également, donc, les conseils que je pourrais donner là, c'est juste que les étudiants, ils doivent être concentrés et faire des recherches, et non, parce qu'il y a d'autres étudiants, au lieu de faire des recherches qui sont basées sur les études, ils regardent des pornos, des trucs là bizarres, non. Les conseils qu'il est là, donc, il doit être concentré et faire des recherches. Il doit être aussi en avance pour ce qu'on étudie. Par exemple, on peut être les professeurs d'un cours, il peut s'arrêter quelque part et toi tu pars à la maison, tu fais des recherches, donc que tu sois en avance que les professeurs, c'est un peu ça. Merci beaucoup parce que vous avez répondu correctement à nos questions. Merci beaucoup d'avoir accepté que les micros de Congo Big Télévision puissent passer. Au revoir, on vous laisse. Merci, nous sommes en train de continuer toujours avec notre émission. On contacte d'autres étudiants, certains refusent et vous, comme vous voyez, certains aussi nous répondent avec leurs réponses, aussi leurs avis. Et je remarque, voilà, il y a un étudiant qui est en train d'avancer. Je vais essayer de les contacter si il sera d'accord de nous répondre. S'il sera d'accord de nous répondre, il avance. Bon, j'ai pris qu'il nous réponde. Ça, c'est bon. Bonjour. Bonjour, messieurs. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Et vous? Moi aussi. Je suis le journaliste Aaron Roslin Obodosing du Congo Big Télévision. Et vous? Je suis l'étudiant Aniel Njao de l'université La Salle au Congo Kinshasa. Ah, en quelle promotion? L3 économie. L3 économie, merci beaucoup. Comme je vous ai dit, on peut regarder là-bas, c'est mieux. Oui. Nous sommes Congo Big Télévision et nous sommes ici présents pour l'émission intitulée L'impact des réseaux sociaux dans un monde universitaire. Alors c'est pourquoi nous vous avions contacté pour qu'on puisse vous poser certaines questions, pour que vous puissiez aussi donner vos avis. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on passe l'émission? Bien sûr. Merci beaucoup, monsieur. Vous avez dit les noms? Aniel Njao. Monsieur Aniel Njao. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les avantages de l'utilisation des réseaux sociaux étant qu'étudiant? En tant qu'étudiant, je dirais que les réseaux sociaux sont assez importants. Pourquoi? Parce qu'ils nous permettent
de mieux connaître ce que nous aimerions faire d'une certaine manière. D'une autre manière, enfin, ils nous permettent, les réseaux sociaux, d'acquérir certaines connaissances que nous n'avions pas avant. Ok, acquérir certaines connaissances que nous n'avions pas avant. Autre chose encore, une autre question peut-être du même genre. Est-ce qu'il y a aussi moyen de trouver des bons amis dans les réseaux sociaux? Oui, bien sûr, dans toute chose, il y a un bien et il y a un mal. Merci beaucoup. Certaines aussi ont parlé d'autres points aussi, mais j'aimerais ajouter une autre question. Il vous est déjà arrivé d'utiliser les réseaux sociaux pour faire les recherches? Bien évidemment, dans le cadre de certains travaux pratiques, de façon à se ressourcer. Ok, merci beaucoup. Alors, une autre question. Quels désavantages trouvez-vous étant étudiant en utilisant les réseaux sociaux? Bon, il arrive que certaines fois, en sillonnant dans les réseaux sociaux, je vais dans le but de faire mes recherches, mais en sillonnant, je tombe sur certaines choses qui ne sont pas bonnes et qui peuvent nuire à nos mœurs. Merci. Tu tombes, ce n'est pas que tu as trouvé. Non, c'est par inadvertance. Non, ce n'est pas par ta propre volonté, tu veux dire? Non, par inadvertance. Non. Et qu'est-ce que vous appelez ça? Donc, vous pouvez rencontrer des mauvaises choses dans les réseaux sociaux sans pour autant vouloir les rencontrer. Oui, oui. Ok, merci beaucoup. Alors, quel conseil avez-vous à donner aux étudiants utilisateurs des réseaux sociaux? Eh bien, le meilleur des conseils serait de tirer le bien du mal. Dans toute chose, il y a un bien, il y a un mal, et ne pas se laisser entraîner par le mal. Parce que l'étudiant est l'avenir de demain. S'il se laisse berner par le mal, il risquerait de se dérouter et de perdre la vision qu'il avait pour son avenir. Merci beaucoup, monsieur Aniel Njao. Oui, monsieur Aniel Njao. Merci d'avoir répondu au micro de Congo Big Télévision. Au revoir. Merci beaucoup, nos très chers internautes, partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous vous informons que nous sommes à la fin de notre émission et nous remercions aussi les étudiants qui nous ont répondu et ceux qui ont dit qu'ils n'étaient pas disponibles de nous répondre. Alors, sans pour autant tarder, nous vous informons que nous sommes à la fin de notre émission. Et je n'aimerais pas finir l'émission sans pour autant saluer les boss José Coco à partir de Londres. Et j'aimerais aussi saluer les caméramans Olivier Iloalou, sans oublier de saluer les réalisateurs Martin Itela. Et moi-même aussi, je me salue moi-même aussi. Et j'aimerais demander aux internautes, tous ceux qui vont nous suivre, de vouloir bien donner leurs commentaires pour que nous puissions avancer notre émission. La question est que l'impact des réseaux sociaux dans un monde universitaire. Donnez vos avantages aussi, les désavantages de cela. Alors, cela va nous aider à aller de l'avant. C'était votre journaliste Aaron Rosselin Obodo. Au revoir.